Premièrement, domaine de définition. X appartient à D de F, c'est équivalent à x carré. Le dénominateur doit être non nul. Donc il faut résoudre cette équation. On a x carré moins x plus 1 égale 0. Delta égale moins 1 au carré, moins 4 fois 1, ça fait moins 3, il est strictement négatif. Donc, quel que soit x appartenant à R, bien sûr, ce trinôme est strictement positif. Il prend le signe de A, coefficient de x carré. Et par suite, D de F n'est autre que R. Deuxièmement, bon, R, on l'écrit toujours sous forme d'intervalle, comme je l'ai mentionné auparavant. Maintenant, on va chercher les limites. Limite f de x quand x tend vers moins l'infini. Il est clair que c'est une fonction rationnelle, donc c'est la limite de x sur x carré en moins l'infini qui est égale à la limite 1 sur x moins l'infini égale 0. De même, limite f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de x sur x carré plus l'infini qui est égale à la limite 1 sur x en plus l'infini égale 0. Donc, pour l'interprétation géométrique, la droite d'équation y égale 0 est une asymptote ACF au voisinage de plus et moins l'infini. Voisinage de moins l'infini et de plus l'infini. Troisièmement, variation de f. On a, quel que soit x, bien sûr ici vous mentionnez que f étant rationnel, donc elle est dérivable sur son domaine de définition qui est égal à ici R. Et on a, quel que soit x appartenant à R, f' de x égale, bon je vais utiliser ici la formule u sur v', c'est u'v moins uv' sur v carré. Alors appliquons ceci, donc ça va être, on aura x moins 1 sur x carré moins x plus 1 de tout prime. Donc f', je continue ici, donc f' égale quoi? Ça fait x moins 1 prime fois x carré moins x plus 1 non dérivé, moins x moins 1 non dérivé fois x carré moins x plus 1 dérivé. Bien sûr, le tout sur le carré de x carré moins x plus 1 au carré. Alors, il suffit de bien calculer. Donc, la dérivée de x c'est 1. Il nous reste ici x carré moins x plus 1. Ici, moins x moins 1 facteur de 2x moins 1. Tout sur x carré moins x plus 1 le tout au carré, qui est égal, donc ça fait x carré moins x plus 1. Ici on développe, ça fait x 2x carré moins x moins 2x plus 1. Alors sur, bien sûr, x carré moins x plus 1 le tout au carré, égal, donc on enlève les parenthèses, ça fait x carré moins x moins 2 moins plus 1 moins 2x carré. Et si nous avons moins x moins 2x, ça fait moins 3x. Ça fait le moins, ça va être plus 3x. Moins 1, bien sûr, sur le carré toujours de x carré moins x plus 2 au carré. Égal. Donc x carré, donc on va réduire ce polynôme, c'est moins x carré
plus 2x, c'est tout ce qu'il nous reste. Voilà. 1 s'envole avec moins 1, donc ça fait sur le carré de x carré. Donc ça fait x facteur de 2 moins x sur x carré moins x plus 1 carré. Donc le signe de f' de x dépend uniquement de celui de cette quantité-là. X facteur de 2 moins x. Donc on va résoudre f', une fois calculé la dérivée, on écrit f' de x égale 0 pour trouver les zéros de la fonction dérivée. Donc c'est x égale 0 ou 2 moins x égale 0. C'est équivalent bien sûr à x égale 0 ou x égale 2. Et on dresse notre tableau de variation bien sûr, moins x carré plus 2x. Ici c'est f de x bien sûr. Alors nous avons ici 0, 0. Entre les racines, c'est contraire que celui de a. Ça c'est plus, ça c'est moins, ça c'est moins. Donc nous avons ici une fonction qui est décroissante sur moins l'infini 0. Puis elle croît sur 0,2, elle est croissante. Puis décroissante. Nous avons ici 0. 0 c'était égal à 0, ce sont des asymptotes horizontales. F de 0 c'est combien? On va calculer f de 0. Rappelons f de x. F de x c'est x moins 1 sur x carré moins x plus 1. Donc f de 0 c'est quoi? C'est moins 1 sur 1 qui est égal à moins 1. Donc ça c'est moins 1. F de 2 c'est 2 moins 1 sur 4 moins 2 plus 1. Ça fait 1 sur 4 moins 2, ça fait 1 tiers. Donc ça fait 1 sur 3. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a. Bon, maintenant on va essayer de tracer la courbe de notre fonction. Nous avons deux extrémums, en 0 et en 2. Donc l'image de 2 c'est 1 tiers, donc on va diviser. Presque là. Nous avons encore une tangente horizontale ici. Bon, il est clair que il faut résoudre l'équation. L'intersection avec les deux axes. On a f de x égale 0. C'est équivalent à x moins 1 égale 0. X égale 1. Donc ça, c'est un point remarquable. Et la courbe va couper l'axe des axes en ce point-là. Alors, notre courbe, elle vient de moins l'infini. Nous avons une droite. C'est l'asymptote horizontale. Je vais la tracer en vert, par exemple. Ça, c'est l'asymptote horizontale. Y égale 0. Donc, notre courbe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient de moins l'infini de l'asymptote horizontale, comme ça. Et puis, elle est tangente ici. Puis, elle est croissante. Elle passe par ce point. Elle monte jusqu'à 2 1 tiers. Et puis, elle change de concavité. Donc, voilà, donc c'est la courbe de notre fonction f. On passe à la deuxième fonction, bien sûr. Premièrement, quel que soit x appartenant à R, on a bien x carré plus 2, strictement positif. Implique que d de f, c'est R. Alors ici, il est clair que c'est une fonction paire. Quel que soit x appartenant à R, moins x appartient à R, et f de moins x, c'est, vous pouvez le vérifier, c'est f de x. Donc, f est paire, et par suite, il suffit de l'étudier sur
le domaine d'étude, c'est ça, c'est 0 plus l'infini. Troisièmement, les limites. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de x carré sur x carré en plus l'infini qui est égal à 1. Interprétation. Donc, la droite d'équation y delta égale 1 est une asymptote ACF au voisinage de plus l'infini. Étudions la position de delta et de CF. Pour cela, il faut déterminer le signe de f de x moins y égale x carré moins 1 sur x carré plus 2 moins 1, c'est égal x carré moins 1 moins x carré moins 2, le tout sur x carré plus 2 qui est égal moins 3 sur x carré plus 2 qui est strictement négatif. Donc, CF est au-dessous de delta. Quatrièmement, une variation de sur domaine d'étude, bien sûr. Alors, quel que soit x, bien sûr, c'est une fonction dérivable en tant que fonction rationnelle, comme je l'ai mentionné auparavant. On a f' de x, c'est x carré moins 1' fois x carré plus 2 moins x carré moins 1 facteur de x carré plus 2 prime. Le tout sur x carré plus 2 le tout au carré égal. Donc ça fait 2x facteur de x carré plus 2 moins, ici la dérivée c'est 2x encore, facteur de x carré moins 1 sur x carré plus 2 le tout égal. Donc ça fait 2x3 moins 2x3 qui vont s'envoler. Alors nous aurons ici 2x puissance 3 moins 2x pour faire un petit peu plus vite. Et nous aurons ici 4x ici plus 2x, le tout sur x carré plus 2 le tout au carré est égal 6x sur, il est positif ou nul bien sûr, sur 0 plus l'infini. Ça c'est x, ça c'est 0, ça c'est plus l'infini. F de x, f' de 0 c'est 0, pardon, f de 0 c'est combien? C'est moins 1,5. La fonction est strictement croissante. Ça c'est 1. Donc on va tracer la courbe. On va placer les points remarquables, tels que, bien sûr, le point 0 moins 1,5. On avait ici la fonction dérivée s'annuler au point 0, donc nous avons une demi-tangente horizontale ici. Si on résout l'équation f de x égale 0, on aura deux solutions, x carré moins 1 égale 0, c'est équivalent x égale plus ou moins 1. Donc nous avons déjà un autre point ici, c'est un point remarquable, c'est là où la courbe va couper l'axe des abscisses. Nous avons bien sûr une asymptote horizontale d'équation y égale 1. La fonction est strictement croissante sur 0 plus infini. Donc elle vient de 0 moins 1,5, du point 0 moins 1,5. Voilà, je vais la tracer en vert. Elle coupe l'axe et puis elle va
Voilà, ça c'est sur 0 plus infini. Or, la fonction est en paire, donc sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc on va tracer le symétrique de cette portion par rapport à l'axe des ordonnées. Le symétrique de sa demi-tangente, c'est celle-ci. Voilà. Et puis, le symétrique de ce point, moins 1, c'est moins 1. Voilà, c'est presque. Donc, notre courbe, c'est voilà, symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Voici les deux fonctions que l'on traitera lors de la troisième vidéo. Bon, essayez de les étudier en suivant bien sûr le plan d'étude que je vous ai donné lors de la première vidéo et vous comparez avec la solution qui vous sera proposée lors de la prochaine vidéo et bonne chance.